Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce genre de petit décor. Ici il s'agit d'un champ en friche, mais en fait c'est plutôt un prétexte comme d'habitude pour vous expliquer un peu les différentes techniques que j'utilise pour faire mes décors, sachant que j'ai changé il n'y a pas si longtemps. Donc là j'en suis au troisième selon cette technique et vous voyez qu'on peut varier selon nos envies et notre créativité. On va le faire en 3 étapes très simples et au début de chaque étape je vous présenterai le matériel, mais vous trouverez plus de détails dans la description. On va commencer par se faire un socle bien résistant en MDF de 3 mm qu'on va venir imperméabiliser avec du scotch d'électricien. Je commence par découper à la scie mon socle dans une plaque de MDF de 3 mm d'épaisseur. Ensuite, je vais découper les angles de manière à commencer à préparer l'arrondi. Avec ma lime, je vais venir écraser directement mes angles en enlevant le plus de matière possible. Je le fais à la fois sur les bords, mais aussi de manière à avoir un effet un peu gondolé. Le papier de verre, il va plutôt servir à faire des finitions, à s'assurer que ce soit le plus rond possible. Cette partie-là est complètement optionnelle. L'objectif, c'est de rendre la plaque le plus hermétique possible. J'ai eu des mauvaises expériences par rapport au carton ou au MDF. Avec les différents matériaux qu'on va utiliser par la suite, souvent ça a tendance à gondoler, à donner un effet bizarre, pas plat du tout. Du coup, j'utilise du scotch d'électricien que j'essaye de mettre comme je peux à la fois sur le dessus de la plaque et sur les bords. Ça permet de rendre à peu près hermétique le MDF. D'autant que comme je l'ai travaillé à la lime, techniquement il y a plein de petites rainures dans lesquelles de l'eau ou n'importe quelle matière humide pourrait venir se déposer. La première étape pour donner du volume à mon décor, c'est de découper plusieurs petites sections de polystyrène extrudé 3 mm d'épaisseur. Je vais les superposer pour donner un effet de relief et faire une pente. Une fois découpé, je viens griffer le polystyrène et à chaque intersection, je mets un point de colle à bois. Ça sert à rien d'en mettre trop, ça déborderait de partout. Je laisse sécher environ 12 heures et pour bien le tenir en place, je mets un truc lourd et inutile. On a créé un volume simple avec notre polystyrène extrudé. Maintenant, il va s'agir de lui donner un effet plus naturel avec de l'enduit de rebouchage et un petit mélange colle-sable. On va venir commencer à construire notre pente, en tout cas la texture de la pente. J'utilise de l'enduit de rebouchage que je dilue avec un peu d'eau. Avec ma spatule, je viens en fait tout simplement reboucher les interstices entre les différentes plaques de polystyrène. Ça me permet de donner un aspect un peu plus soft. Si je me mettais à texturer tout de suite ça, en fait ça ferait un escalier plutôt qu'une pente naturelle. Un autre moyen de le faire, c'est d'acheter directement son enduit sous forme de bonbonne et de venir glisser, faire un joint en fait tout simplement, là où on a besoin de l'enduit. Je viens l'étaler grossièrement un peu partout. Et avec un peu d'eau au bout de mon doigt, je peux venir lisser, donner un aspect plus soft. Ce qui est bien avec l'enduit de rebouchage sous cette forme, c'est qu'on va pouvoir créer directement des textures. Par exemple ici, je veux faire un champ, donc je veux faire des tranchées. Avec ma bonbonne d'enduit, je viens directement faire des gros boudins au-dessus. Et là, c'est l'opération périlleuse, il va s'agir de les aplatir plus ou moins, de leur donner une forme.
Le problème de l'enduit sous cette forme, c'est qu'il est plus sec, et du coup il va coller au doigt. Et avec un peu de patience et de l'eau au bout des doigts, normalement vous devriez réussir à faire quelque chose d'à peu près correct. L'enduit, on va le laisser sécher toute la nuit. Je vais ajouter quelques accessoires à ma plaque. Comme c'est un champ, j'ai envie d'y mettre un épouvantail. Et puis en bas de la pente, je vais rajouter quelques murets. Ces deux éléments de décor, ces accessoires, je les ai achetés sur une super boutique qui s'appelle Mini Soul Store. Vous verrez, Dimitri, c'est vraiment un mec génial. Il vous envoie des mails pour vous dire où en est votre commande. Pour préparer mes différents accessoires, je viens les placer sur des bouchons. Je fais un trou tout simplement. Et avec un cure-dent, je viens positionner pour qu'il soit surélevé. Pour gagner du temps, je vais utiliser l'aérographe. Alors peut-être que je ferai une vidéo entièrement consacrée à ça. Là, comme je vais faire des murets en pierre, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire un dégradé de gris sous forme d'une ce qu'on appelle une sous-couche zénitale. Donc, je commence par un gris foncé pour faire une sous-couche. Je suis pas un pro de l'aérographe, il y a quelques trucs que j'aime bien faire avec. En plus, j'ai pas un matériel foufou. Je vous présenterai peut-être ça plus tard. Avec un gris légèrement plus clair, je peux venir en fait tout simplement éclaircir le sommet. Donc là on voit que j'ai déjà réussi à obtenir de l'ombre dans les creux et de la lumière sur les sommets. Pour finir avec un blanc pur, je viens asperger directement par-dessus, très légèrement par petites touches, pour donner encore plus de lumière. Alors ensuite on va utiliser un lavis, là c'est le Strong Tone de chez Army Painter, un petit peu de l'amiane médium que je mélange, et je viens badigeonner mes murets gaiement. L'avantage de ce lavis, c'est qu'il ne va pas perturber le travail que j'ai fait avant. Ensuite, je viens tout simplement essuyer toute la peinture qui aurait pu se déposer et qui en fait aurait recouvert tout le concept de la sous-couche génitale que j'ai faite avant. Avant d'entamer la partie texture de ma plaque, je vais mettre en place mes accessoires. Donc je mets de la colle maintenant pour que ça accroche bien en fait à l'enduit de rebouchage que j'ai mis juste avant. Pour ce qui concerne l'épouvantail, je vous ai épargné la peinture. Je viens juste préparer en fait le trou là où il sera positionné. Je le mets pas tout de suite, sinon ça va me gêner. Allez, on peut attaquer directement la texture. Je suis très généreux en colle à bois parce que je vais préparer une pâte en fait que je vais pouvoir directement appliquer. Alors là j'ai fait une bêtise, en fait je mets tout de suite l'eau, j'aurais dû attendre un petit peu, le mettre à la fin. Comme je vais rajouter plusieurs éléments après, c'est possible que ce soit trop liquide. Je vous conseille plutôt d'attendre la fin pour réhumidifier si nécessaire. Dans ma pâte, donc de la colle à bois, du sable. Le sable, je vais en rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai la texture qui me convienne. Et je vais venir directement la colorer parce que blanc sur blanc, je vais pas du tout voir ce que je fais. Donc je mets du marron que j'ai acheté en supermarché, et un peu de noir parce que le marron, voilà, on ne trouve pas forcément toutes les teintes qu'on aimerait. Donc il faut faire un petit peu de mélange. Alors régulièrement là je vais tester en fait la texture, si c'est trop liquide je rajoute du sable, et une fois que c'est prêt je vais venir généreusement l'appliquer sur ma plaque. Alors au début on est toujours un peu timide. Là. J'en mets plein avec ma petite palette là. Et l'objectif avec mon vieux pinceau, ça va être de bien l'étaler et bien venir faire coller
au relief qu'on a créé précédemment. Pas que ça fasse de pâté, ça risquerait de gondoler ou de craqueler. Que ce soit bien uniformément réparti. Alors vous remarquerez que là j'ai mis du sable fin pour la partie champ. C'est une partie qui va être sur laquelle je ne vais pas mettre en fait de flocage, donc la texture que je mets là, c'est la texture finale. Pour le reste, je vais utiliser une feuille, une pochette plastique que je découpe et un support. Donc là, c'est une planche en bois pour pouvoir manipuler pendant le temps de séchage. À mon précédent mélange, je rajoute du sable beaucoup plus grossier, beaucoup plus épais. Et comme précédemment, je vais venir en mettre le plus possible. Alors la petite différence avec précédemment, c'est que là, je vais déborder en fait. Avec mon pinceau, quand je vais venir l'étaler, je vais chercher à créer une petite croûte sur le bord de mon décor pour avoir un effet plus naturel, pour pas qu'on voit en fait le blanc de mon socle. Je le pousse pour venir faire la jonction avec la précédente texture. C'est une étape qui est assez longue, il faut prendre son temps, il faut que ce soit bien propre. Souvent, une fois que c'est complètement sec, vous vous rendez compte que vous avez certains endroits qui sont pas bien remplis. Ça peut être problématique. Donc on prend son temps, on tapote, on étale correctement. Donc là, c'est ce que je vous expliquais avant. Je vais venir pousser en fait ma texture sur la pochette plastique pour faire un rebord. Une fois que c'est fini, je récupère le trou que j'avais fait pour mon épouvantail. Ça, je vais le laisser sécher encore une fois toute la nuit. Maintenant que la texture est prête, je vais pouvoir passer au flocage ou à la peinture en fonction de ce que vous avez décidé. Pour ma part, ça sera beaucoup de flocage. Après une bonne nuit de séchage, je peux commencer à retirer mon film plastique. Et là, je vois que mes bords qui étaient bien droits, en fait, ont pris un peu de relief, un peu de texture. Il va plus rester qu'à retirer la petite dentelle là de colle et de peinture. On va pouvoir s'attaquer à la peinture de notre plaque et pour commencer j'utilise l'encre noire de chez Vallejo. Alors pourquoi l'encre noire et pas un Uln Oil par exemple? Tout simplement parce que je vais pouvoir le diluer avec de l'eau et en avoir une plus grande quantité. Pour les décors c'est vachement plus économique en fait. Toute la zone dite du champ, en fait, elle est déjà texturée. Il n'y aura pas de flocage, donc je vais commencer la peinture et je vais commencer par lui donner par faire ses ombres en fait, en mettant de l'encre noire. Je vais aussi laisser quelques zones sans flocage, donc je les prépare et je les identifie aussi, c'est important de pouvoir bien les identifier avant de passer au flocage. J'essaie de faire des trucs aléatoires, c'est toujours un peu compliqué je trouve. On va commencer par un brossage à sec au Dryad Bark. Pour rehausser, redonner un peu de lumière à notre marron au centre qui est devenu vachement foncé. Encore une fois, c'est long, mais prenez votre temps. Faites-le correctement. Ensuite, je viens éclaircir au Gore for Brown. Donc toujours chez Citadel. Maintenant, avec du style Legend Drab, je vais pouvoir faire les zones que je veux laisser sans flocage. Et je rééclaircis avec un Karakstone. On va utiliser des petites touffes d'herbe que j'ai eues chez Minisocle Store pour créer des petites zones où l'herbe sera un peu plus haute, pour créer des variations dans notre flocage. Donc je vais en poser quelques-unes de manière un peu aléatoire avec de la colle à bois à certains endroits. Ça va créer de la diversité tout simplement. Ensuite je peux passer au flocage directement.
Je viens poser une feuille blanche en dessous de ma plaque que j'ai légèrement surélevée. L'objectif, ça va être de récupérer le surplus, évidemment. Alors là, on va commencer par un flocage marron foncé que j'ai eu chez Green Stuff World. Toutes les références sont dans la description. Et vous allez voir que je suis assez généreux, aussi bien en termes de colle qu'en termes de flocage, parce que j'ai envie que ce soit propre et bien fait. Il faut que la plaque soit bien recouverte. J'en mets une bonne dose. De toute façon, je pourrais récupérer le surplus après grâce à mon système avec la feuille. Ce flocage un peu plus foncé, on va pas l'utiliser partout, c'est pareil, on va créer quelques zones aléatoires, créer de la diversité. Éviter d'avoir quelque chose de trop uni, de trop uniforme. Évidemment, il ne faut pas que ça dépasse sur la partie champ, puisqu'elle va rester sous cette forme-là. Une fois que je serai satisfait de cette première couche de flocage, je vais attendre une petite demi-heure, 3/4 d'heure, pour retirer le surplus et passer à l'autre couleur de flocage. Alors on voit que ce système de feuilles, ça permet de récupérer beaucoup de flocage. Dernière étape donc, je viens appliquer la deuxième couleur, c'est aussi un flocage de chez Green Stuff World. Je vous les conseille, ils ont un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. C'est pas très cher et je les ai trouvés plutôt efficaces. Alors je fais super attention quand je passe à côté des petites touffes que j'ai mises avant. Ça serait dommage de mettre plein de colle, ça se verrait tout de suite. Et donc là l'idée c'est de combler tous les trous qui restent. Encore une fois, je suis très généreux en termes de colle et de flocage. Voilà, c'est terminé pour ce petit décor. C'était donc un tuto sur polystyrène extrudé, plus enduit, plus pâte texturée. Vous pouvez décliner ça de toutes les manières que vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager d'ailleurs vos réalisations sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un Rémi t'explique et je vous laisse sur ce petit teaser des prochaines réalisations. La V2 arrivant, j'ai bien envie de me faire une petite force de Stormcast Eternal. A plus!